mettre mes écouteurs, vous allez mieux me comprendre. Il est un peu tard. Je vais faire attention. Je parlerai pas trop fort. Euh, ben, j'avais l'intention de commencer une nouvelle série, des petites capsules hein, sur la mythologie, les textes anciens, les légendes urbaines. Et pour débuter, en passant, ça va être juste des petites capsules de quelques minutes pour vous instruire sur certains faits ou certains récits que l'on prend souvent pour du cash. Hein, puis finalement, mais ça repose sur des légendes urbaines. Hein. Et aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est en fait, je vais vous poser une question. Je vais vous poser la question à savoir si vous connaissez la déesse Ella. Bien, la déesse Ella, c'est une déesse nordique. Hein, et c'est de elle que va naître le mot elle en anglais pour désigner des régions inférieures, hein, des régions infernales. Alors, les bibles anglaises comme la King James va traduire l'enfer à partir du nom de cette déesse. Hein. Et qui est Ella? Mais elle est la gardienne des enfers. En fait, elle y est emprisonnée. Hein. Et c'est le dieu Rakanok qui l'a enfermée dans ce lieu. Et elle doit y rester hein, jusqu'au jour où Rakanok viendrait la libérer de ce lieu. Hein. Alors même elle n'était pas enfermée en enfer pour l'éternité. Hein. Il y avait un temps où sa captivité prendrait fin. Hein. Donc, vous ne trouverez pas dans la Bible un concept de l'enfer. Hein. Les mots qui sont utilisés dans la Bible pour nous parler de la mort hein, et qu'on a utilisé pour nous parler d'un enfer de feu, mais ce sont les vocables Sheol en hébreu. Et Sheol se traduit littéralement par la tombe. Hein. C'est le lieu où vont tous les êtres humains lorsqu'ils meurent. Hein. Et il est décrit ce lieu comme un lieu où il n'y a ni activité, hein, ni pensée, ni action, que personne ne loue Dieu dans ce lieu, hein, car c'est un lieu où on est complètement en oubli. Hein, c'est un lieu où on est mort, tout simplement. Hein. Quand le roi de Saül va consulter une médium pour faire remonter l'esprit de Samuel, Samuel va remonter à la surface de la terre et va dire à Saül pourquoi tu es venu troubler mon sommeil à cause que tu as fait une telle chose, mais tu vas venir me rejoindre hein, dans le lieu où je suis. Donc, le roi Saül allait retrouver Samuel où il était. Samuel, laissez-moi vous dire que Samuel n'était pas en enfer. Hein. Alors, même Saül, mais il se retrouve aux côtés de Samuel dans un lieu qu'on appelle le Shéol, qui est la tombe, le lieu où vont tous les êtres humains. Hein. Jacob, parlant de son fils, dit moi, je descendrai vers lui, mais lui ne remontera pas vers moi. Hein. Alors, à plusieurs endroits, le Shéol, il est mentionné dans l'Ancien Testament pour nous parler de la tombe. Hein. C'est aussi le lieu où Jonas a été hein, pendant
3 jours. Hein. Il dit les bords de l'enfer m'avaient environné hein, dans la King James Bible. Mais c'est pas les bords de l'enfer, c'est les bords de la mort. Car il y a été seulement 3 jours, hein, et c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui est descendu 3 jours au séjour des morts pour prêcher la parole. Hein, et les morts se sont réveillés car il fallait que les morts entendent aussi la bonne nouvelle. Hein, et tous ceux qui l'ont entendu, ils ont été rendus vivants. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous dit que l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes, ils puissent vivre comme des gens remplis de l'esprit. Hein? Alors, le Sheol, c'était la mort. Et le Sheol, lorsque la Septante va être écrite, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament, on va utiliser le mot Hadès. Et bien sûr, dans le mot Hadès, c'est l'enfer des Grecs. Mais lorsque les traducteurs vont traduire Sheol par Hadès, ils vont emprunter le vocable au grec, mais ils n'empruntent pas toutes les conceptions païennes qu'ils ont de ce lieu. Hein? Et l'Hadès est simplement utilisé comme un synonyme du Sheol, toujours pour nous parler de la mort. Hein? Et un autre vocable qui va être utilisé souvent pour nous parler de l'enfer, c'est la GN. Hein? Et la GN, c'était une vallée. Et cette vallée appartenait à un individu du nom de Guinon. Et la vallée portait son nom, la vallée de Guinon. Et dans ce lieu, les Juifs avaient sacrifié leurs propres enfants au dieu Moloch. Et la Bible nous dit, par l'entremise des prophètes, hein, je pense que c'est par Isaïe, même Ézéchiel en parle, et Dieu dit à Israël, une telle abomination ne m'est jamais passée par l'esprit. Hein. Alors ils sacrifiaient leur enfant dans ce lieu. Alors on a fermé cette vallée et plus tard, cette vallée deviendra le dépotoir municipal d'Israël où on brûle nos déchets. Hein, c'est le lieu où on brûlait notre junk. Nos cochonneries étaient brûlées dans ce lieu. Hein, c'est pas les humains qui étaient brûlés dans ce lieu. C'était les cochonneries qui étaient brûlées dans ce lieu et les carcasses d'animaux et les carcasses de criminels étaient brûlés dans ce lieu. Hein, et c'est pour ça qu'on parlait du feu qui ne s'éteint point, hein, du lieu où le feu ne s'éteint point et où le verre ne meurt point, hein, car le feu était constamment allumé. Hein, il y avait toujours des nouveaux déchets à brûler et des nouvelles carcasses à brûler. Alors il y avait toujours des verres et du feu. Hein, mais Jésus utilise ce lieu comme une métaphore d'un jugement qui va venir sur les Israélites. Hein, il dit que vous allez être jetés dans le feu du dehors. Hein, et Jérusalem a été incendiée par un feu. Hein, L'Éternel Dieu lui-même est un feu qui est consumant. Et lorsque Jésus parle de la géhenne, mais malheureusement, il fait référence souvent au jugement qui va tomber sur Israël et il va utiliser ce lieu comme une métaphore du jugement, car curieusement, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils, n'utilise jamais la géhenne pour nous parler d'un jugement futur.
La raison en est simple, c'est qu'en dehors de Jérusalem, ben, la géhenne, ça veut pas dire grand-chose pour un païen. Hein? Si on connaît pas Jérusalem, on connaît pas la géhenne. Alors la parabole perd toute sa signification. Hein? Et seulement 13 fois dans la Bible, le mot géhenne va être repris et c'est par Jésus. Jésus va utiliser 13 fois, 12 fois cette expression. Hein? Et l'unique autre fois qu'elle va être utilisée, c'est par l'apôtre Jacques lorsqu'il parle de la langue qui est comme le feu allumé de la géhenne. Hein? Alors, il n'y a rien dans la Bible qui parle d'un lieu de tourment éternel où Dieu tourmente les gens pendant toute l'éternité. Hein? Et un quatrième mot qui est utilisé pour les enfers, c'est le Tartarus, hein, selon les légendes urbaines. Euh, les géants qui avaient péché dans l'Antiquité au temps de Noé avaient été enfermés dans ce lieu. Mais Pierre ne parle pas uniquement de ces géants hein, qui ont péché au temps de Noé, il nous parle de tous ceux qui ont vécu au temps de Noé et il nous dit que le Christ il est descendu dans le Tartarus, hein, il est descendu dans le Shéol, dans l'Hadès, et il a ouvert les portes aussi du Tartarus hein, pour prendre tous ceux qui étaient captifs et de prendre les captifs et de les rendre libres. Hein. Et c'est exactement ce que Jésus a répondu aux pharisiens qui l'accusaient de guérir les malades par Belzébuth. Hein. Et Jésus dit Belzébuth, il ne peut pas être séparé contre lui-même. Hein. Il dit il faut que l'homme fort soit vaincu. Et l'homme fort, lorsqu'il sera vaincu, il sera lié. Et alors, tous ses biens lui seront enlevés. Hein? Alors, c'est tous les biens de l'homme fort qui lui ont été enlevés. Hein? Le gardien, comme dans toutes les mythologies, il y a un gardien des enfers. Et ici, il est appelé l'homme fort. Hein? Et il est dépouillé de tout ce qu'il possède. Hein? Tous les captifs sont rendus libres. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit qu'il a dépouillé les principautés et les princes de ténèbres. Hein? Alors, il est venu pour rendre les captifs libres. Hein? Et il y a plein d'allusions dans l'Ancien Testament comme quoi Dieu ramènerait les captifs de la Syrie, les captifs d'Israël, même les captifs de Sodome. Hein? Il y a des prophéties sur Sodome comme quoi Sodome serait rétabli dans leur première position. Hein? Alors, c'était un bref enseignement sur les 4 vocables qui sont utilisés pour nous parler de l'enfer dans la Bible et aucun d'eux ne nous parle d'un lieu de supplice éternel. Les 4 font référence à une mort, un lieu où il n'y a ni activité, qu'il n'y a ni tristesse, ni joie, et où personne ne loue Dieu, car ils sont tout simplement dans un lieu où il n'y a aucune œuvre, aucune action. Ils sont tout simplement morts. Et c'est le lieu où vont tout le monde, qu'on s'appelle Samuel, qu'on s'appelle Job, qu'on s'appelle Jacob, ou Monsieur Tout le monde. Ben, c'est le lieu où tous vont. Mais Jésus parle de cet endroit, de la mort. Il en parle comme d'un ennemi. Et c'est le dernier ennemi à être vaincu. Hein? Et dans le livre de l'Apocalypse, mais le séjour des morts et la mort sont jetés dans le lac de feu. Hein? Ce n'est pas les gens, c'est le Shéol et l'Hadès. Ils sont jetés dans le feu
Ils sont jetés dans le feu pour être consommés et la mort n'est plus. Hein? Et ô mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Hein? Jésus remporte la victoire sur celui qui retenait les gens captifs étant la crainte à cause de la mort tous les jours. Hein? Et la mort, elle est vaincue. Et Jésus, il est triomphant de cette mort et il libère tous les captifs, hein, et il les amène avec lui, tous les captifs, tous les captifs. Alors, j'espère que ça va vous avoir apporté un petit quelque chose. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine. Bye.